Il y a un moment où le sacré se brise sans avertissement, comme un miroir qui éclate le reflet le plus aimé. Vous le ressentez dans la poitrine, n'est-ce pas? Quelque chose a serré, et vous vous êtes tu, car la douleur se manifeste en silence, à l'ombre d'une relation qui fut un jour une pure promesse d'affection. Lorsque l'enfant que vous avez engendré pour guérir vos blessures élève la voix dans l'humiliation, tout le temple intérieur s'effondre. C'est comme si ce qu'il y avait de plus intime, le lien qui devait accueillir, se retournait contre vous réclamant une dette invisible, ancestrale, jamais réglée, puisqu'elle n'a jamais été symbolisée. Si ce type de réflexion vous touche vraiment, peut-être est-ce votre place. Envisagez de vous inscrire à la chaîne. Carl Jung affirmait que tout comportement inconscient est une tentative de la psyché pour restaurer un équilibre perdu, même si cela se fait au détriment de l'amour qui devrait unir. L'humiliation du fils envers la mère ne se réduit donc pas à un geste gratuit de manque de respect. C'est le symptôme clair d'un lien émotionnel qui n'a jamais été symboliquement séparé. Dans cette dynamique, la mère maintient le fils comme une extension vivante de son propre être, sans se rendre compte qu'en le faisant, elle s'annule elle-même. Et quand cet espace intérieur manque, le fils, inconsciemment, cherche son autonomie par la voie la plus brute, l'agression, la froideur ou l'humiliation, comme un cri désespéré pour dire « J'existe en dehors de toi ». Jordan Peterson enseigne que, lorsque la mère omet de poser des limites symboliques claires, le fils grandit désemparé, sans structure interne. Et ensuite, la culpabilité de ce manque revient à elle sous forme d'agression émotionnelle. C'est un cercle vicieux. L'absence de frontières nourrit l'insécurité, qui germe en rébellion, et se retourne contre celle qui devrait accueillir. Dans cette vidéo, nous révélerons cette vérité dure, mais libératrice, sur la raison, pour laquelle les fils manquent de respect, attaquent ou humilient leur mère, et ce que ce comportement révèle sur l'inconscient familial et l'âme féminine non protégée. Avez-vous déjà remarqué comment, dans de nombreux moments de calme, résonne encore en vous ce vide ancien, cet appel à l'aide non entendu? C'est la voix de ce garçon qui fut un jour votre tout et qui exige maintenant de n'être séparé, même si pour cela il doit blesser. Et c'est précisément dans cette blessure, ouverte par l'humiliation, que nous trouvons la carte de la guérison. Comprendre ce qui n'a pas été dit, nommer ce qui a été tu, reprendre le corps et l'âme dispersés dans l'attente d'un amour qui n'a pas contenu. Au cours des prochaines minutes, nous plongerons dans cet abîme archétypal, guidé par des symboles et des images qui parlent directement à l'inconscient. Nous comprendrons pourquoi le fils humilie, mais aussi pourquoi ce geste, malgré sa cruauté, porte une demande de séparation, une demande pour que vous vous leviez, pleine de votre identité, réappreniez à dire non et par-dessus tout, retrouviez votre existence pour vous-même. C'est un chemin qui exige du courage. Il n'y a pas de promesse facile, seulement la vérité profonde qui coule dans le silence entre mère et fils, dans l'espace où les mots sont toujours arrivés en retard. C'est une invitation à regarder à l'intérieur, sans jugement, avec compassion pour la femme qui a tout donné et s'est perdue dans l'acte de donner. Préparez-vous donc à vous retrouver, à voir refléter dans la douleur de l'autre l'image de votre propre âme blessée et pourtant intacte. Ici commence le processus de réintégration de ce qui a été fragmenté. Et dans cet acte de présence, une nouvelle forme de lien pourra naître, fondée sur l'autonomie et le respect mutuel. Il y a un mouvement presque imperceptible qui commence dans le silence du foyer, quand la mère, par une douleur ancienne ou une culpabilité non résolue, décide de déposer sur le fils tout le sens de son existence. Vous sentez le poids de cet abandon de vous-même, comme si chaque sourire de l'enfant était la propre respiration que vous n'osez interrompre. Dans de nombreux cas, le dévouement dépasse la limite saine et déborde vers une exigence inconsciente. L'enfant devient le centre absolu, l'axe autour duquel tourne l'univers maternel. Sans s'en rendre compte, la mère offre au garçon un autel sans retour, et à chaque geste d'amour qu'il reçoit, il hérite en même tant d'un fardeau qui ne lui appartient pas. Beaucoup de mères, par douleur, culpabilité ou vide affectif, transforment l'enfant en leur sens de vie. L'enfant qui grandit étant le centre de l'âme de la mère en vient, inconsciemment, à la haïr pour cela. Il sent qu'il porte un fardeau émotionnel qui n'est pas sien et réagit par froideur, colère ou humiliation. La mère, sans s'en apercevoir, s'est abandonnée elle-même et l'enfant sent qu'il a été forcé d'être Dieu pour elle. Toute inversion des rôles réclame un lourd tribut plus tard.
Quand l'enfant sent qu'il porte en lui la responsabilité de guérir des blessures qui ne sont pas les siennes, naît une tension profonde entre désir de soin et désir de fuite. Vous percevez cet écho dans votre propre histoire, n'est-ce pas? Comme si vous portiez l'hiver dans la poitrine même les jours de soleil. Le garçon, vivant sous cette ombre, apprend à confondre l'amour avec l'obligation et le soin avec la demande. Chaque geste maternel est accueilli avec gratitude et en même temps avec un ressentiment silencieux, un ressentiment calculé par un cœur qui aspire à la liberté d'exister sans culpabilité. À l'adolescence, ce conflit s'intensifie. Le jeune qui s'est senti placé sur un trône accusateur réagit par froideur ou rébellion. Il perçoit inconsciemment que la mère ne vit pas pour elle-même et utilise cette constatation pour attaquer le lien qui l'étouffe. C'est à ce stade que l'affection peut se transformer en réprobation acide, le conseil en accusation et l'étreinte en instrument de contrôle. Avez-vous déjà entendu son silence agressif? Ce silence a blessé plus que 1000 cris. Au fond, la mère commence à se demander où est passée cette complicité enfantine. Elle se souvient des moments où être simplement ensemble suffisait et réalise qu'au lieu de nourrir une relation saine, elle a créé un champ de tension émotionnelle. C'est à ce point que l'âme maternelle se fragmente. Elle se divise entre se sentir inutile et se sentir menacée par son propre fruit. L'inversion des rôles se proclame et l'autel bâti avec tant de sacrifices s'effondre, exposant la plaie ouverte d'un amour sans frontières. Mais il y a, dans cet abîme, une invitation à la reconnexion. La mère peut commencer à redécouvrir sa voix intérieure, celle qui était ensevelie sous le rôle de pourvoyeuse infatigable. Elle doit se permettre de ressentir colère, fatigue et nostalgie de soi, sans culpabilité, mais avec compassion. Reconnaître que sa valeur ne dépend pas du sourire ou de l'approbation de l'enfant est le premier pas pour désamorcer la dynamique destructrice. Après tout, quand elle retrouve son identité, elle offre au garçon la leçon la plus profonde, que chaque être humain naît pour marcher par lui-même. Dans ce processus de reconquête, la mère cesse d'être reflet et devient miroir, un reflet fidèle, honnête, sans masque. Et, en reflétant son intégrité, elle enseigne au fils que vivre signifie assumer des limites, affronter des ombres et surtout honorer sa propre âme, chacun la sienne. Ce n'est qu'ainsi que le cri d'humiliation peut céder la place à un dialogue intime de reconnaissance mutuelle, où mère et fils apprennent à exister côte à côte, sans occuper la place de l'autre. Il y a un poids invisible dans l'amour qui emprisonne, une densité qui se manifeste dans des actes de soins excessifs, comme si chaque geste maternel était un nœud serré autour de la liberté de l'autre. Avez-vous déjà remarqué comment l'affection peut peser comme du plomb quand il n'y a pas de place pour le désir de l'âme? Jung a nommé ce schéma « la grande mère sombre ». C'est l'archétype qui, sans intention maligne, enveloppe l'enfant dans un maillage de protection étouffant, le laissant sans espace pour grandir par lui-même. C'est un amour qui, paradoxalement, annule. Jung appelle archétype de la grande mère sombre la figure maternelle qui, sans le savoir, emprisonne par un excès de présence. Cet archétype apparaît chez les mères qui vivent en fonction de l'enfant et annulent leurs propres désirs, en projetant sur lui le sens de leur propre existence. L'enfant, alors, ne parvient pas à se libérer sans agresser, et l'humiliation surgit comme moyen de rompre le lien symbiotique. C'est cruel, mais c'est psychique. Et si ce schéma n'est pas compris, il se répète dans les générations futures. Vous sentez dans chaque mot le poids de ce lien? C'est comme porter un voile de soie engourdi sur votre cœur, l'empêchant de battre naturellement. Au début, l'attitude semble un geste d'amour pur, le goûter préparé à l'avance, les choix de filière orientés par le regard maternel, la main serrée à chaque tournant de la vie. Mais cette sollicitude devient un piège quand elle supprime la possibilité d'erreur, de chute, d'apprentissage. Le garçon, nourri à l'excès, découvre tôt que sa valeur dépend du sourire qui délivre la mère de l'angoisse. Et naît alors la dette silencieuse. Chaque réussite de l'enfant paye un prix dans l'autonomie qui ne lui a jamais été accordée. Dans ce champ de liens, l'ombre de l'enfant se réveille. Avez-vous déjà remarqué comment une certaine froideur, une certaine rudesse dans son regard semble plus le cri d'une prison interne que l'insulte d'une personne? L'humiliation, dans ce contexte, est une lame qui coupe le lien symbiotique. C'est le seul geste qui fait reculer la mère, créer un espace en elle.
Lorsque l'enfant humilie, il extrait du lien ce qui lui a toujours manqué, une limite claire. Il doit rompre le nœud pour exister comme un autre. Et ce qu'il fait ressentir, aussi douloureux soit-il, c'est la vérité du vide qui a grandi entre vous. C'est à ce moment qu'apparaît un retournement intérieur, un écho qui secoue le cœur maternel. J'ai permis que mon amour devienne un piège. Vous l'avez senti à un instant de silence? C'est comme si le monde d'avant s'effondrait, emportant avec lui l'image de femme que vous aviez construite. Il y a un choc intense, mais aussi une graine de libération. Quand la mère reconnaît l'archétype sombre qui habite son soin, elle ouvre une fissure pour la guérison. Si cela a résonné en vous d'une quelconque manière, laissez un like. Il montre que ces conversations sont nécessaires. En acceptant son propre besoin d'espace et de désir, la mère accomplit un geste de révérence à la vie de l'enfant et à sa propre vie. Elle apprend à dire non, non pas avec rigidité, mais avec la clarté affectueuse de celle qui aime sans se perdre. Et ce non n'est pas un acte de rejet, mais d'affirmation de l'existence authentique de chacun. Dans ce mouvement, la présence maternelle devient miroir de liberté, et l'enfant, libéré du poids de la dette émotionnelle, peut planter des racines plus fermes dans son propre sol intérieur. L'ombre archétypale, qui autrefois semblait une force inéluctable, devient signe d'alerte, une invitation pour que la mère redécouvre ses désirs, ses volontés, sa voix. Lorsqu'elle reconquiert sa propre humanité, elle cesse d'être port d'attache seulement pour les enfants et reprend la navigation sur l'océan d'elle-même. Et c'est dans cette navigation que le lien symbiotique, avant étouffant, trouve une nouvelle forme. Non plus de possession, mais de compagnonnage respectueux où chaque personne occupe sa place dans le monde sans envahir l'espace de l'autre. Il y a une vérité qui déchire l'âme lorsqu'elle est révélée. L'humiliation que l'enfant inflige ne naît pas d'une haine gratuite, mais d'un cri profond pour l'autonomie. Vous ressentez ce cri, même s'il résonne sous forme d'insultes ou de silence tranchant. Derrière le mépris se cache un désir psychique d'ériger ses propres ailes, de découvrir qu'il existe une vie au-delà de la chaleur maternelle. C'est une colère paradoxale qui pulse comme l'urgence de naître pour soi-même. Quand la mère n'établit pas de limites symboliques, enseignant à l'enfant le contour de sa propre autonomie, il grandit prisonnier d'un lien qui colle à la peau, étouffant l'épanouissement du moi. L'humiliation alors se révèle comme un geste de fuite. En blessant la mère, l'enfant cherche à créer un espace, à dévoiler la distance nécessaire pour exister séparé. Avez-vous déjà remarqué, dans un moment de silence, comment l'insulte porte en elle une invitation inconsciente à la distanciation? C'est comme si le garçon disait « Reconnais-moi comme un autre, donne-moi l'air qui me manque ». La perception de cette dynamique exige du courage pour affronter ce qui semble cruauté, alors que c'est, en réalité, l'expression d'une blessure profonde. L'enfant tente de dire « Vois-moi comme un homme », mais il ne sait le faire qu'en attaquant le féminin blessé qui le porte. Dans ce geste, la mère affronte sa propre difficulté à lâcher prise, à permettre le départ. Chaque mot dur de l'enfant reflète sa peur d'être abandonné, et c'est dans ce miroir que réside l'apprentissage pour les deux. Vous sentez le nœud dans l'estomac quand vous vous souvenez de son regard distant. C'est le reflet d'une âme qui réclame passage. Au lieu de considérer les insultes uniquement comme une attaque, imaginez-les comme des flèches cherchant à rompre une prison invisible. À cet instant, la mère comprend qu'il ne suffit pas de mots affectueux pour libérer l'enfant. Il faut permettre les chutes, laisser qu'il prenne son envol dans le vent, même s'il revient un jour couvert d'écorchures. La séparation psychique s'opère dans l'espace où l'amour devient limite. Et la limite, bien qu'elle paraisse dureté, porte la compassion. Quand la mère accepte la douleur de voir l'enfant partir, elle assume son propre pouvoir intérieur, le pouvoir d'exister pour elle-même. Dans ce geste, l'enfant trouve le modèle d'un homme intègre, qui ne nie pas ses propres cicatrices, mais avance malgré tout. Répétition avec intention. Il humilie pour se séparer, il se blesse pour se différencier, il crie pour renaître. Dans ce rythme de répétition, nous percevons que chaque acte agressif est une mesure de libération. Avez-vous déjà senti ce tempo en vous, battant à un rythme apparemment impossible à suivre? C'est le pulsar de l'âme, en quête d'elle-même. En regardant cette vérité, la mère ne succombe pas au martyre, mais éveille la force archétypale du père intérieur, celui qui symbolise l'espace et la loi, qui enseigne à l'enfant à se lever de son propre pas. Elle n'a pas besoin de renoncer à la tendresse. Elle doit la
Cultivez de manière à ce que le soin soit un pont et non un mur. Cette compréhension exige de la réflexion, non pas un conseil pieux, mais une écoute profonde. La mère écoute sa propre colère, reconnaît sa peur de perdre l'enfant, affronte ses voix intérieures qui chuchotent la culpabilité, et dans la mesure où elle accueille toutes ces voix, elle crée le sol interne où l'enfant peut planter sa graine d'indépendance. Dans la danse psychique entre mère et fils, chaque geste d'humiliation annonce une nouvelle mesure. C'est un contrepoint qui crée la mélodie de la symphonie familiale. Quand la mère danse avec lui, sans chercher à étouffer le son brut de la douleur, mais en accueillant son intensité, elle offre à l'enfant la cadence qu'il cherche, rythme de séparation et retour possible, d'autonomie et de réconciliation. Telle est l'invitation archétypale de ce chapitre. Regardez l'agression non pas comme une fin, mais comme le début d'un mouvement de liberté. C'est plonger au cœur de la douleur pour en découvrir le sens sacré. Et dans cette plongée, mère et fils peuvent retrouver la danse de la vie, où chacun occupe sa place dans le respect mutuel et l'amour renouvelé. Il vient un moment où la mère, fatiguée d'attendre reconnaissance, réalise que continuer à offrir un amour excessif ne fait que maintenir en vie l'enfant rebelle qui sommeille en son fils. Vous entendez encore l'écho de tentatives sans fin pour reconquérir l'affection au moyen de gestes ininterrompus de soins, le dîner préparé d'avance, le message affectueux dès le matin, l'offre constante de conseils. Tout cela, pourtant, n'alimente que la croyance interne de l'enfant que sa valeur dépend de sauver la mère. Mettre fin à ce cycle ne signifie pas fermer le cœur, mais faire taire le tourbillon de culpabilité qui la pousse à se donner jusqu'à l'épuisement. Dans l'espace qui s'ouvre lorsqu'on interrompt cette force compulsive de donation, commence à germer une identité distincte du rôle de nourricière éternelle. La femme récupère enfin le droit d'éprouver la soif, d'avoir des désirs qui ne soient pas étanchés par l'approbation d'autrui. Cette soif, auparavant perçue comme une transgression du soin maternel, se révèle comme une source de renouvellement de sa propre âme. En buvant de sa propre aura, la mère rallume la flamme intérieure qu'elle avait laissée s'éteindre sous le poids de la mission éternelle de guérir tous les maux d'autrui. Dans ce parcours, rétablir des limites. Symboliques et plus qu'un tracé de frontières au geste de l'enfant, c'est dessiner dans l'âme un contour qui dit « Il y a en moi un royaume propre, et y habite aussi l'enfant que j'ai été autrefois ». Il ne s'agit pas d'imposer la rigidité, mais de communiquer avec clarté qu'elle ne deviendra pas le réceptacle des ombres qu'il tente de projeter. Plutôt que de s'angoisser pour chaque mot rude, la mère apprend à accueillir son propre ton de voix et le silence juste lorsqu'elle se positionne sur son trône intérieur. Cette force que vous avez peut-être niée, la force de dire non sans remords, se réveille comme un lion endormi. Quand la mère ose tracer cette limite, lente et tendre, elle enseigne au fils que vivre, ce n'est pas seulement recevoir, mais aussi respecter l'espace de l'autre. Et c'est dans la réverbération de ce respect que l'enfant rebelle intérieur trouve un écho différent. L'écho d'un pilote qui guide, mais ne paralyse pas. La présence ferme, mais accueillante, fait entendre la leçon la plus profonde de toutes. L'amour véritable ne se confond pas avec un service inconditionnel. Permettez-vous, dans ces moments, de renouer avec des pratiques qui nourrissent votre essence. Un instant de silence à l'aube, un livre qui éveille votre inspiration, la retrouvaille avec des amis qui vous voient au-delà du rôle de mère, non pas comme une fuite, mais comme une célébration de ce qu'il y a de plus sacré en vous reconnectant à votre étincelle vitale, la femme envoie à l'enfant le signal que sa propre vie intérieure a la priorité. Et en voyant ce geste, l'enfant découvre un nouveau schéma, celui d'une mère qui ne se perd pas en aimant, mais qui se fortifie en prenant soin d'elle-même. Dans ce réveil pratique, l'âme maternelle recommence à pulser comme un sol fertile où tous deux peuvent grandir. Elle cesse d'être port d'attache unique, mais transforme le port en île, invitant l'autre à accoster sans sombrer dans ses eaux. La femme qui se replace sur le trône de sa propre âme enseigne sans mots qu'elle ne sera plus le champ de bataille non résolu. Dans la clarté de cette étreinte interne, mère et fils trouvent enfin le respect qui germe quand chacun répond à son propre appel, de l'intérieur vers l'extérieur. Il y a un instant sacré, presque toujours silencieux, où la mère sent le battement ancien de son propre ventre résonner dans son âme. C'est comme un écho doux qui dit « Me voici, entière de nouveau ». Quand elle se
tourne vers l'intérieur. Elle abandonne le rôle de nourricière éternelle et réapparaît comme une femme complète. Vous sentez ce renouveau, comme le froid de la nuit cédant la place à la chaleur de l'aube. C'est dans cet espace, entre la chute et le relèvement, que se réalise la possible reconnexion. Carl Jung disait que l'enfant ne naît pas seulement du corps de la mère, mais de son âme. Et si cette âme n'évolue pas, il reste prisonnier d'une enfance éternelle. Cette phrase résonne comme une cloche antique, convoquant l'attention sur le point où le mythe personnel se confond avec la vie réelle. Avez-vous perçu, à un moment de solitude, que le cycle d'humiliation de l'enfant ne cesse pas tant que la mère n'a pas repris le rôle principal de sa propre narration? Chaque acte d'agression porte en lui l'appel silencieux. « Mère, reviens à toi ». Clarissa Pinkola. Esthès enseigne que la femme qui revient à elle, même tard, suscite une nouvelle lignée. Elle cesse d'être nourricière, éternelle et devient ancêtre vivante. Imaginez un arbre dont les racines étaient desséchées, désormais saturées par le renouveau de la sève. Cet arbre grandit et soutient non seulement ses propres branches, mais aussi les racines souterraines qui donneront naissance à d'autres vies. Quand la mère se reconnecte à son pouvoir intérieur, ses blessures, ses désirs et ses aspirations, elle pousse l'enfant à émerger comme un homme complet, prêt à aligner ses propres racines. L'enfant qui humilie demande, sans le savoir, que la mère cesse de disparaître. Cette humiliation, aussi cruelle soit-elle, est une invitation, un appel archétypal pour que la femme se retire et ressurgisse dans sa force authentique. Avez-vous senti ce poids dans la poitrine, en réalisant que malgré tout l'amour donné, rien ne suffisait tant qu'il n'y avait pas d'authenticité? Et c'est précisément cette souffrance qui, interprétée avec compassion, devient un portail de transformation. Quand la mère revient entière, à son âme, l'enfant est invité à devenir homme et non reflet de sa douleur. Pensez à la métamorphose du papillon. La chrysalide doit se briser, le cocon se déchirer pour que les ailes puissent se déployer. La mère qui se guérit elle-même brise le cocon du lien étouffant, libérant l'enfant pour qu'il prenne son envol avec autonomie. Dans ce vol, il découvre qu'il existe un ciel vaste au-delà de l'ombre maternelle et y trouve non pas la protection possessive, mais la référence d'un amour qui respecte l'espace de l'autre. La guérison commence quand la femme cesse d'attendre la gratitude et commence à exiger le respect, non comme une exigence imposée, mais comme une présence sacrée. Elle apprend que le véritable respect naît de la reconnaissance mutuelle, non de la dette émotionnelle. Avez-vous déjà remarqué comment la sensation d'être vu dans votre totalité, avec vos défauts, vos désirs et vos limites, apporte un soulagement profond? C'est là le fondement d'un nouveau lien, un lien qui ne souffre pas dans le vide d'attentes irréelles, mais fleurit dans le sol de l'acceptation. Répétition avec intention. Vous êtes revenu à vous. Vous avez renaissé, renaître dans le silence de votre propre âme. Ces phrases dansent à l'intérieur de celle qui ose reconnaître ses propres ombres et en les affrontant, allument la lumière qui illumine le chemin de son enfant. C'est un cycle de double guérison. Elle guérit elle-même et, ce faisant, invite l'autre à renaître. Si quelque chose en vous s'est ouvert avec cette vidéo, écrivez dans les commentaires ce qui a le plus touché votre cœur. Parfois, partagez guéri aussi. Et si vous voulez continuer ce voyage d'âme, nous sommes ici, chaque fois que vous voudrez revenir. Nous clôturons cette rencontre avec la certitude que, dans la douleur révélée, réside la graine d'un amour renouvelé. Que chaque geste d'auto-soin et chaque mot d'affirmation intérieure soient des baumes pour l'âme maternelle et des phares pour le chemin de l'enfant qui apprend enfin le goût de la liberté respectueuse.